L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est le nouveau président de l'association Relais pour la vie à Ciel-Guillaume, Dominique Brosse. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes donc le nouveau président d'une association qui est presque devenue une institution dans le paysage associatif sillien. C'est elle qui organise le fameux Téléthon et vous succédez à Guy Barrier qui nous a quittés depuis maintenant près d'un an. Qu'est-ce que ça fait de succéder à Guy Barrier déjà ? C'était une volonté de Guy Barrier lors de son décès que je reprenne en fait la succession au niveau de l'association. C'est un honneur pour moi de succéder à Guy, puisque c'était quelqu'un que j'estimais énormément. Et puis un clin d'œil aussi à Odile. Odile Barrier, donc, qui est maintenant la présidente d'honneur. Elle a voulu garder un pied aussi dans cette organisation du Téléthon. Tout à fait, oui. Elle est une cheville ouvrière au niveau de notamment la bourse de vêtements qui est organisée pour le Téléthon. Et nous avons souhaité qu'elle reste présidente d'honneur. Alors, donc le Téléthon, ça se passe en septembre prochain ? Décembre prochain. Décembre prochain, pardon. Il va falloir donc, il faut un petit peu reconstruire aujourd'hui ce Téléthon qui a subi aussi le Covid, qui a subi après évidemment le décès de Guy Barrier. Donc là, il faut remettre ça en place. Comment vous comptez recréer cette dynamique ? Alors la dynamique va être recréée en reprenant contact avec toutes les associations qui étaient partie prenante dans le Téléthon. Cette année, c'est une année de reprise, puisque on a eu les 2 années de Covid et donc le décès de Guy. Nous allons se reconnecter avec toutes les associations du pays de Sillé et essayer de relancer dans la journée l'élan qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire peut-être amener de nouvelles idées, mais déjà que toutes les associations qui étaient partie prenante remettent le pied à l'étrier. Tout ça, ça va prendre du temps. Le temps est compté, donc on a déjà commencé à contacter les associations, d'autres réunions sont prévues et on veut aller relativement vite. Donc on a déjà une première idée de ce qui va se passer là en décembre prochain, du programme ? Alors, le programme n'est pas complètement finalisé, puisque c'est déjà on est déjà dans l'attente de savoir si les associations vont repartir dans la journée. Ce qui est prévu, c'est des manifestations du type qui était faites avant, un repas le midi si nous avons suffisamment d'associations qui prennent parti. Et il est en pourparlers de refaire un repas le soir si on a vraiment beaucoup de monde, quoi. Et vous y croyez, vous, aujourd'hui, à ces associations qui vont revenir ? Oui. C'est les associations, les bureaux des associations sont toujours prêts à redémarrer. Maintenant, comme on peut rencontrer dans beaucoup d'associations, c'est le bénévolat qui manque et les bénévoles. Il faut remotiver les gens puisque avec ces 2 années de Covid, les personnes sont passées à autre chose et il faut remotiver les troupes. On vit une crise du bénévolat en ce moment. Vous n'êtes pas du tout le seul à en parler. Depuis le Covid, effectivement, il y a eu une démobilisation. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les associations, ça se voit aussi au niveau des syndicats, au niveau des chiffres, etc. C'est compliqué aujourd'hui de séduire des bénévoles ? Oui, c'est compliqué, mais puis il y a aussi un fait, c'est qu'il faut récompenser ces bénévoles lorsqu'ils s'intéressent énormément à l'association, à ce qu'ils font. Donc il faut aller les chercher. Puis une fois que la manifestation est passée, ne pas hésiter à vraiment les récompenser et les mettre en lumière. Oui, c'est important. C'est important pour eux. Prochainement, le 22 mai, une réunion avec les associations. Voilà, avec toutes les associations qui seront partantes. Et je pense que suite à cette réunion, on pourra établir un programme un petit peu plus finalisé sur la journée du samedi du Téléthon. C'est quoi l'objectif là ? C'est de recréer le Téléthon comme il était avant ou d'aller plus loin peut-être ? Je pense aller plus loin. Il faut rebâtir les choses sur ce que Guy et son équipe avaient fait.
avait mis en place, mais je pense qu'il faut aller plus loin et avoir de nouvelles idées, relancer peut-être des choses différentes, mais oui, avoir de nouvelles idées, quoi. Mais la priorité, c'est de fédérer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de fédérer et de faire venir les gens. Faire venir les gens. Je voudrais qu'on vienne un petit peu sur votre parcours. Comment vous en êtes arrivé à cette présidence de l'association Le Relais pour la Vie? Vous avez un parcours associatif tout de même avant? Oui, j'ai un gros parcours associatif et je suis président de 3 ou 4 associations avec dans divers types d'associations. La dernière association où je vais quitter le poste puisqu'on arrête en fait l'association à la fin de l'année, c'est le comice de Parennes, puisque les comices ont lieu tous les 10 ou 12 ans. Il ne sert à rien de garder cette association. Bon, c'était un beau challenge aussi puisque c'était un redémarrage. Je suis président du Lions Club aussi de Sillé. Puis président d'une association qui s'appelle Extraction 72 et où on travaille sur les circuits automobiles au service médical. D'accord. Donc relativement habitué, puis très impliqué aussi dans le milieu sportif. Pas le milieu sportif silléen, puisque dans le sport que je pratique, il n'y a pas de club ici. Vous faites quoi comme sport? Je suis triathlète. D'accord. Et donc, on n'a pas de club ici, mais voilà, ça fait 30 ans que je pratique le triathlon. Donc vous êtes déjà très impliqué, on vous connaît aussi à Sillé-le-Guillaume. Ça vous fait pas peur de reprendre aujourd'hui ce Téléthon? Non, parce qu'à chaque fois, c'est un challenge, c'est remotiver des équipes, c'est motiver les équipes, ça fait partie aussi de mon parcours professionnel, donc non, ça ne me fait pas peur. Très bien, très bien. Donc prochainement, on l'a dit, réunion 22 mai pour toutes les associations qui le souhaitent. Oui, c'est ça. Et la première manifestation du Téléthon, qui servira au Téléthon, c'est la bourse aux vêtements, qui a lieu tous les ans, oui, qui tient beaucoup à cœur à l'association et notamment à Odile. Donc le dépôt des vêtements aura lieu les 3 et 4 avril au matin et la vente le 5 et le 6 avril. Donc ça vient très très vite. Ça vient très vite, évidemment. Donc on s'est mis dans les dossiers très rapidement. Évidemment, on sera ravis de vous inviter à ce moment-là pour venir en parler. Merci beaucoup Dominique Brosse d'avoir été avec nous. Cette interview sera évidemment disponible en podcast sur fréquencesillé.org et on vous souhaite évidemment une très bonne après-midi. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invité et à très bientôt.